Bon, ma question va sans doute être très naïve, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si, est-ce qu'au lieu de passer beaucoup de temps, vous et vos collaborateurs, à sauver 100 000 emplois, vous n'auriez pas pu à la place et dans le même temps utiliser ce même temps de travail pour créer plus d'emplois, 200 000, voire 300 000 emplois dans les secteurs en croissance? Merci beaucoup. D'abord, ce n'est pas 100 000 emplois, c'est des milliers d'entreprises. Si ça se trouve, c'est beaucoup plus ou beaucoup moins. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas mon sujet. Si ça se trouve, c'est des entreprises dans les territoires qui ont beaucoup de valeur. Qu'est-ce qui vaut mieux, avoir Renault qui délocalise au Maroc ou un sous-traitant en pleine forme à Saint-Étienne qui a 30 emplois? Je suis désolé, la valeur, c'est plutôt la deuxième. Donc, c'est des savoir-faire, c'est de l'activité sur les territoires. C'est très important. Donc, ça se trouve, quand je dis 100 000, ça se trouve, c'est beaucoup plus aujourd'hui. Il faudrait reprendre les mêmes entreprises, savoir ce qu'elles sont devenues. En plus, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Pourquoi voudriez-vous choisir? Quel est cet esprit cartésien qui dit, si vous faites ça, vous ne faites pas le reste? Non, il faut faire les deux, mon capitaine. D'accord? Vous faites du vélo et de la marche. Vous ne faites pas que du vélo ou que de la marche. Vous faites de la natation et de la course à pied. Vous ne faites pas l'un ou l'autre. Vous faites les deux. Voilà. C'est la gestion du temps quand même. C'est la clé de sol et la clé de phare. Mais oui. Il n'y a pas de limite de temps pour un ministre. Ah, D'abord parce que son corps et son âme est entièrement dévoué à sa mission et son pays. Et deuxièmement, les capacités de multiplication de l'action sont telles qu'il n'y a pas de limite de moyens humains et techniques pour faire. Parce que l'État est impérial dans ces moments-là. Donc, on a fait les deux. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite sur les plans industriels, donc on ne pourra pas dire que c'est ce qu'il fallait faire. Mais à mon avis, il faut refaire. Il faut reprendre l'ouvrage et concrétiser ces emplois. Donc, il faut faire les deux, toujours. Et il n'y a pas de limite de temps parce que quand vous êtes ministre, vous pouvez vous démultiplier à l'infini. Il n'y a pas de problème. Si vous trouvez les bonnes personnes pour le faire avec vous. C'est peut-être l'occasion de nous parler de ce que vous avez voulu faire et ce que vous faites maintenant sur le Made in France. Écoutez, je fais ce que j'ai toujours fait. Je mène la bataille culturelle. Je considère que défendre son pays, l'aimer, n'est pas une injure. Et surtout, réaliser, et c'est ça une politique du Made in France, concrétiser, ça a beaucoup plus de valeur que de parler. C'est ça que me permet de faire la période entrepreneuriale de ma vie. Donc, le Made in France, c'est des actions concrètes. Par exemple, imposer l'étiquetage obligatoire sur l'origine des produits. La Commission européenne considère que c'est un obstacle au commerce. Donc, le miel français, par exemple, n'a pas le droit de dire qu'il est français. Obligatoirement. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui dirait « vous êtes obligé de dire d'où vient le miel », se met en contravention avec la Commission européenne. Voilà. Et on n'a pas le gouvernement pour le faire. Les Espagnols l'ont fait, mais pas les Français. Voilà. Voilà un exemple. Et il se trouve que je travaille sur un mémoire sur les filières industrielles. Je vais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait le succès d'une filière et en quoi les filières sont à même de proposer et ensuite porter des projets industriels. Parce que de ce que j'ai pu en observer, j'ai quand même souvent l'impression qu'on essaye de mettre autour de la table des acteurs qui ont des intérêts très divergents. On vient avec une proposition qui finalement sont des juxtapositions de projets individuels, mais avec un portage qui est très très compliqué. D'abord, la filière seule ne peut pas, doit gérer ces divergences, évidemment, les petits, les gros, les moyens, les exportateurs, ils sont d'abord des concurrents entre eux, souvent. Bon, il faut comprendre ça. Donc, si vous n'avez pas une direction politique et stratégique qui dit, écoutez, on va faire ça, débrouillez-vous, et nous, on met de la commande publique ou du financement, c'est-à-dire que l'État doit arriver avec une contribution. Donc, la commande publique n'est jamais utilisée de façon patriotique, il faut que ça change. Les Allemands le font, les Italiens le font, tout le monde le fait. Hein. Les Américains n'en parlent même pas, on ne parle même pas des Chinois ou des Japonais. Donc, la commande publique est l'outil par lequel on peut, par exemple, dans les secteurs où il y a des besoins exprimés par la puissance publique, c'est le cas dans la défense nationale, on peut le faire dans la santé, on peut le faire dans l'alimentation, on peut le faire dans plein de secteurs, dans les technologies numériques. Et donc, l'État peut dire, écoutez, ou dans
dans les circuits imprimés, la nanoélectronique, peut dire, ben moi, je mets ça sur la table, peut mettre du financement, et puis peut nouer des alliances à l'international. Disons, ça, la France, c'est un peu petit pour le faire seul, voyons avec qui on peut le faire. Et eux, ils ont des idées dans les filières. Les filières, ils ont connaissance des entreprises, de leurs forces et de leurs faiblesses, et on arrive à trouver des accords très facilement. Quand j'avais évidemment les grands messes de filières, ça ne sert à rien, chacun fait son truc. Mais quand on a la connaissance avec des dirigeants de filières qui sont très, très efficaces, d'abord, ils ont des revendications, eux, corporatistes. Bon, ben, faut les satisfaire. Et en contrepartie, je dis, c'est pétrole contre nourriture. Je vous donne ça, mais en contrepartie, on fait ça. Et là, ils vous disent, d'accord, tout le monde est volontaire. Voilà. Mais pour ça, il faut un ministre, il faut un gars qui bosse, qui s'en occupe. Voilà. Vous voyez, c'est tout.